Salam alaikum. Salut à tous. Ouais, regardez, mon petit sirop à la menthe. Mais qu'est-ce que je déguste ce que vient de faire Erdogan. Qu'est-ce que je me régale. Alors, de quoi je parle? Vous savez que Macron, avec sa loi sur le séparatisme, tout ça, etc., a fait la guerre, notamment sur l'arrêt pour l'Algérie, Maroc, Tunisie et la Turquie, sur les enseignants qui venaient, dans le cadre du périscolaire, pour apprendre la langue d'origine des parents, tout ça, etc. Et puis il a dit, ben moi j'arrête tout ça. Et la Turquie a envoyé des fonctionnaires payés par la Turquie, pas par la France, pour apprendre. Il en est de même pour les imams. Ils ont dit, ils ont envoyé des imams financés par la Turquie, comme l'Algérie le faisait, tout ça. Macron a mis stop. Alors, sur le plan, on va dire, des imams, moi ça me choque pas ce qu'a fait Macron là-dessus, faut être clair. Parce que je trouve que même les imams, quand ils viennent d'un autre pays, avec un autre contexte politique, culturel, etc., je pense qu'ils peuvent pas apporter des bonnes réponses, puisque en France, on est dans un contexte aussi de laïcité comme la Turquie, mais qui est complètement différent de ce qu'on peut avoir aussi en France. Et concernant le Maghreb, alors là, complètement à l'ouest, parce que c'est des concepts qui sont complètement différents. Et je pense que il ne faut pas des imams qui viennent de l'étranger. Je pense qu'il faut des imams qui sont culturellement de France, qui ont les codes de France, pour pouvoir apporter des meilleures réponses, pour éviter que certains ont le sentiment d'opposer leur religion et l'appartenance à la nation et le respect des règles communes. Mais revenons sur les enseignants, parce que c'est ça qui nous intéresse dans l'affaire, et que je me régale. Ben, la Turquie, c'était tout simple. Quand la France a préparé ses textes là-dessus et a mis en application, ben, dès septembre, la Turquie n'a pas renouvelé à des enseignants français qui enseignent au lycée de Galatasaray, 5200 élèves. C'est énorme, Galatasaray, qui est une grande école et qui avait été ouverte avec Özal, l'ancien président, et François Mitterrand, petite parenthèse, Özal qui était lui-même kurde. Quand on nous dit que la Turquie fait la guerre aux Turcs, désolé, il y a eu un président kurde, pas près d'avoir un Français d'origine maghrébine. Et d'ailleurs, certains ont même écrit, comme Houellebecq, des fictions comme quoi il y aurait en gros un maghrébin, un musulman président en France. Et là, tous, ils ont dit, oh, mais vous vous rendez compte, s'il y a un musulman président en France, ce serait catastrophique. Bon. C'était la petite parenthèse pour montrer ces espèces de faux culs. Et donc, pour revenir au sujet, et là, on voit, alors là, je me régale, hein, vous voyez, c'est l'article du Télégramme, hein, ici. Hein, voilà, hein, l'article est ici. Et des enseignants qui sont en train de pleurer en disant, ouais, nous on est pris en otage, c'est un bras de fer entre Macron et Erdogan. Non. Et c'est ça que je kiffe chez Erdogan. C'est le retour de boomerang. C'est l'application stricte de la réciprocité. Pendant que le Maroc, le roi se couche, pendant qu'en Algérie, Tchiboud, là, qui sait même plus s'il est en Allemagne ou il est en Algérie, et qui finance la mosquée de Paris pour avoir son propre recteur qui vient cracher sur les musulmans, cracher sur l'islam, espèce de vendu, alors que l'Algérie file 2 millions d'euros par an, etc. La Tunisie, j'en parle même pas, elle n'existe même plus, il n'y a plus rien, on sait même plus où ils en sont. Ils se sont couchés comme des merdes. Désolé, comme des grosses merdes. Ils ont fermé la gueule et même ils ont adhéré au schéma. D'ailleurs, il faudra un jour, à un moment donné, faire le procès aussi en Algérie avec le FLN, qui a rien de religieux, qui est plus communiste que musulman, et dans leur attitude qu'ils ont eu toujours en l'endroit des Algériens musulmans. Ça, un jour, je ferai une vidéo là-dessus, parce que ça, on n'en parle jamais de cette histoire. Vous voyez, je tape pas forcément que sur le roi du Maroc, qui fait semblant d'être, comment dire, défendeur de l'islam, grand défendeur de l'islam. S'il était défendeur de l'islam, il laisserait pas toute cette prostitution où tout le monde, maintenant, tu dis, tu vas à Pattaya ou à Marrakech. Vous voyez? Voilà. Mais bon, c'est pas le sujet. Revenons à Erdogan et la Turquie. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il a fait en sorte, c'est qu'il a demandé à des gens qui étaient là, à des Français. Alors, par contre, il y a des trucs, vous allez rigoler. Allez, il faut le voir, l'article, vraiment pour rigoler, parce que vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Il y a des enseignants français qui sont là-bas depuis 20 ans. 20 ans. Et là, Erdogan, il ne renouvelle pas la carte de séjour, leur demandant le niveau 2, enfin, c'est un critère turc, vous voyez, et que ça soit validé dans une université un peu spéciale,
de la langue turque pour pouvoir enseigner. C'est-à-dire qu'il a envoyé le boomerang comme il a voulu le faire pour les imams en disant il faut maîtriser la langue turque. Alors en France, ça choque pas, on dit oui, il faut que les gens parlent français, etc. Mais ça ne les dérange pas qu'il y a des enseignants français qui enseignent en Turquie depuis 20 ans et qui ne parlent toujours pas le turc. Vous voyez? Ça ne les dérange pas. Donc en gros, ils vivent tous de façon communautaire. Les Français, quelle que soit la place au monde, les Français vivent de façon communautaire. Moi le premier. Oui, je m'isole pas, puisque je crée des résidences en Turquie, je construis des résidences purement francophones. Donc moi aussi je suis communautaire, mais moi je suis multi-communautaire parce que j'ai multi-facettes. Vous voyez, communautaire français, communautaire algérien, communautaire musulman, communautaire. Voilà, moi je les superpose. Voilà, c'est le millefeuille, c'est les lasagnes si vous préférez. Et donc Erdogan, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne renouvelle pas. Alors le problème, c'est que ces enseignants, certains se retrouvent en situation irrégulière parce qu'il y avait un genre de forme de tacite reconduction, parce qu'en Turquie, ils vous laissent le temps de vous redonner votre carte, ils vous laissent bien sûr séjourner en Turquie. Sauf que là, comme ça a été refusé, ben, les gens ils sont en situation irrégulière et donc ils doivent payer une amende. S'ils veulent sortir de la Turquie, ils payent une amende. Et là, ce que je ne comprends pas, ils disent le bras de fer. C'est Macron qui a commencé à attaquer la Turquie. C'est Macron qui a voulu se taper les Turcs de France. C'est Macron qui a montré les Turcs comme si c'était des déchets en France, alors même que c'est une grosse communauté travailleuse reconnue par tout le monde, hein, qui participe largement à la construction économique de la France. Il ne suffit pas de les voir que dans la restauration, voire dans le bâtiment. Heureusement que les Turcs sont là. Ils sont travailleurs, rigoureux, et comme on dit, même silencieux. Ils ne gênent personne. Et donc, on se retrouve donc dans une situation où il y a eu application de la Turquie sur la réciprocité. Et ça, vous voyez, moi, pourquoi je suis euphorique? Je suis euphorique parce que c'est ça. C'est parce que j'en ai marre des pays musulmans ou du Maghreb qui se couchent comme des merdes, etc. et qui n'appliquent jamais la réciprocité. Dites-moi, à quel moment j'ai vu, moi, un communiqué du Maroc, de l'Algérie, etc. dire, oh, votre loi séparatiste, arrêtez de montrer. Parce que il y a des binationaux, il y a des franco-marocains, des franco-algériens, etc. Mais il y a aussi des Algériens, des Marocains, etc. Et c'est leurs compatriotes. Pourquoi ils ne défendent pas leurs compatriotes? D'ailleurs, je vous rappelle aussi que la Turquie, de partout dans le monde où il y avait des cas de Covid, elle est allée les chercher. Même jusqu'en France, quand elle pensait, avec des avions ambulances, pour récupérer les siens, pour pouvoir les soigner dignement. Rappelez l'épisode des Algériens qui étaient coincés à Istanbul, et c'est la Turquie qui a pris encore en charge, etc. Parce que l'Algérie n'était pas capable de les rapatrier. Voilà. C'est ça que je veux vous dire. Et pourquoi Erdogan, pourquoi la Turquie est toujours la cible de Macron et des autres? C'est parce que c'est un des seuls dirigeants musulmans au monde qui se tient droit dans ses bottes et qui, lorsqu'on lui file une tape, eh ben, il ne tend pas l'autre joue, il lui renvoie ce qu'on appelle Osmanlı Tokat 2, c'est-à-dire c'est la claque ottomane. D'où vient cette claque ottomane? Si vous préférez à l'époque ottomane, quand il y avait les combats, ils s'entraînaient à avoir des mains bien fortes, les Turcs, et quand le cheval arrivait, eh ben, ils mettaient une tarte au cheval. Bon, ils avaient des sacrés paluches aussi, hein. Une tarte au cheval, le cheval, baf, il tombait, et après, il pouvait s'occuper du gars qui était en face. Voilà d'où vient, c'était la petite seconde culturelle là-dessus. Donc voilà, les amis, je crois que nous devons prendre conscience de ça. Nous devons le comprendre. Et comprendre aussi pourquoi vous les attaquez. Alors, par contre, pour nos enseignants français, désolé pour eux, je ne veux pas me réjouir qu'ils soient dans une situation délicate, mais quand même, j'attire encore l'attention. Comment se fait-il que des enseignants français qui vivent en Turquie, et pourtant, vous voyez, c'est des lettrés, c'est des enseignants, n'apprennent pas toujours la langue turque? C'est pas possible, c'est pas acceptable. Voilà, c'est pas acceptable. Et que les mêmes qui vont soutenir, qui ont voté majoritairement Macron et qui soutiennent majoritairement Macron, qui veulent en France l'assimilation et l'intégration. Dans ces enseignants, leurs enfants, ils n'ont pas appelé Mehmet, Zoubida ou Aïcha, hein. Ils ont appelé avec leur prénom, donc ils ne se sont pas intégrés, assimilés. Quand d'aucuns viennent nous parler encore des prénoms et compagnie, ils n'ont pas épousé non plus les prénoms. Ils n'ont pas appliqué la culture turque et la coutume turque, hein, comme on fait le procès à certains pour faire Noël. Je les ai jamais vus fêter l'Aïd, d'accord? Ils continuent à fêter leurs fêtes chrétiennes, etc. Mais à la rigueur, et tout ça en soi, moi, ça me dérange pas. Faites ce que vous voulez, je veux dire, c'est pas le problème. Mais venez pas en France défendre un modèle
que vous n'appliquez pas quand vous êtes à l'étranger. Et de partout dans le monde, les Français, c'est exactement le même. Les écoles françaises, pourquoi elles sont là, dans le monde entier, pour les Français? Pourquoi vous n'allez pas dans l'école de la République ou de ce que vous voulez, de ces pays-là? Alors qu'en France, non, il faut arriver. Vous imaginez si en France, il y avait une école algérienne? Jamais de la vie. Ou alors une école turque? Même pas un rêve. Vous voyez, c'est ça qui me dérange. C'est toujours cet esprit. Ce qui est bon pour chez nous n'est pas bon pour nous quand nous sommes ailleurs. Voilà. Bravo Erdogan. J'ai passé une belle soirée. Et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, likez, abonnez-vous, likez. Et je suis encore bloqué sur Facebook. Nawalbou.